le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et consolez spécialement celles qui ont le plus besoin. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous commençons l'atterrissage. Vérification de la porte opposée. Je mets les toboggans. On déploie les ailes et puis donc alors dans une question, vous avez dit le règne de la divine volonté est suspendu, alors comment faire pour le prendre? Et comment faire pour que nos âmes deviennent des hosties? Donc, il faut dire que quand on parle du règne qui est suspendu, ça veut dire que le règne est décrété en Dieu, il est déjà existant en Dieu, puisqu'il n'y a pas de temps de séparation entre le moment où Dieu décrète quelque chose et le moment où ça se réalise. Il n'y a pas, sa parole est performative. Ça veut dire que quand il a décrété qu'il y aurait ce règne, cela s'est réalisé, cela s'est formé en lui. Donc c'est en lui. Et donc le règne est en Dieu. Mais il attend d'être déposé dans le temps des hommes. Et alors, comment est-ce que ce règne va être déposé dans le temps de... Comment est-ce que ce règne sera téléchargé, si on utilise le langage informatique, qui est inapproprié, mais qui donne l'idée de ce que c'est, en fait, c'est tout simplement en multipliant nos actes dans la divine volonté, en faisant des rondes, en demandant et en priant que le Seigneur fasse advenir son règne. Et au fur et à mesure que nous poserons des actes en Dieu, parce que c'est Jésus qui les posera, sa vie s'étendra dans les âges et dans les cœurs, et ainsi, autant il y aura des personnes qui poseront des actes, autant la vie de Dieu se formera, et ainsi son règne adviendra. Donc les actes et les prières. Les actes et les prières, c'est ce qu'il y a comme outil, élément pour le téléchargement du règne du cœur de Dieu, donc pour qu'il advienne. Donc, il faut que Jésus vive tout en nous, et ainsi, de proche en proche, en vivant tout en tous, alors le règne adviendra. Si Dieu a créé tout, et comment faire pour être une hostie vivante? Effectivement, c'est la même chose. Jésus dit que nous sommes en fait le matériau qu'il veut désormais. Il ne veut plus simplement rester dans le pain. Il veut que nos âmes soient véritablement des hosties. Et il dit, dans beaucoup de passages, parce que nous avons manqué le temps pour le dire, il dit, en fait, dans quoi il va maintenant venir s'incarner? Qu'est-ce qui va venir transubstantier? Alors, ce sera nos âmes, bien sûr, ce sont les actes produits par nos âmes, donc par notre volonté, notre intelligence, notre mémoire. Ce sont ces actes-là qui vont être maintenant l'hostie dans lequel, c'est-à-dire que le pain dans lequel Jésus veut venir prendre forme, de sorte que lorsque nous posons un acte dans la divine volonté, Jésus vient comme il vient, là aussi, puisse s'incarner et prendre totalement forme, de sorte que nos actes deviennent des actes divins, dont en fait nous devenons des hosties vivantes en posant nos actes dans la divine volonté. On revient au même, quoi. Si Dieu a créé toutes les créatures avec amour
et qu'il est présent en chacune. Que se passe-t-il quand nous tuons les insectes rongeurs, par exemple? Donc en fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent dans les êtres inanimés, dans les êtres inconscients, comme il est présent il n'est pas présent. C'est-à-dire il y a une chose à bien distinguer. Il faut distinguer la vie dans la divine volonté de toutes les réalités créées et le panthéisme. Vous comprenez un peu? Donc, dans le panthéisme, qu'est-ce qu'on a? On a Dieu qui est dans les réalités créées. C'est-à-dire que Dieu est dans l'arbre. Dieu est dans... Quand on prend un caillou, une montagne, Dieu, les divinités sont dans la montagne. Les divinités sont concentrées dans un arbre, dans un bois sacré. Dans les religions mystériques. En Afrique ou bien dans les... Dieu et les divinités, n'est-ce pas, sont dans la vache, par exemple, en Inde, où il n'y a pas de possibilité de manger de la viande de vache, de bœuf, parce que c'est une divinité. Oui, un peu. Donc Dieu est là-dedans. Et donc la bouse de vache même est considérée comme étant sacrée, qui sait, voyez. Donc nous voyons que la différence est ici qu'on a contenu Dieu dans une réalité créée, dans le panthéisme. Mais dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? C'est toutes choses qui sont en Dieu. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Et au cœur de la création, le seul être dans lequel il est vraiment totalement, il peut être vraiment totalement présent si on lui laisse la place, c'est dans l'âme humaine. Or, les autres créatures non sont dépourvues d'âme. Vous êtes d'accord? Et donc, de ce fait, c'est en l'homme qu'il est capable, dans l'âme humaine, qu'il est capable de s'installer. Puisqu'il dit d'ailleurs, qu'il investit la volonté, le Père investit la volonté, le Fils l'intelligence, d'ailleurs il est le Logos, et le Saint-Esprit la mémoire. Donc, les trois facultés de l'âme sont à l'image de la Trinité. Et donc, puisqu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, je pensais avoir compris que dans la divine volonté, il ne fallait pas prier ou demander des grâces pour soi ou pour des personnes précises. Mais au nom de tous, point d'interrogation. Alors, en fait, quand on demande des grâces, c'est-à-dire que quand je n'arrive plus à prier, quand je suis bloqué dans ma vie de prière, et quand il y a une situation profonde que je vis liée à un traumatisme que j'ai eu, ou encore qui empêche la divine volonté d'agir en moi, qui empêche Dieu de prendre toute la place en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, je demande au Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de me délivrer. Je ne peux pas. Mais en fait, le problème, c'est qu'il peut avoir une obsession à chercher les choses éphémères et temporelles. Et là, qui ne correspond plus aux trois intentions de Dieu, que son nom soit glorifié et béni, que son règne advienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que tous les âmes parviennent à lui. Donc, en fait, il n'est pas interdit de demander. Mais une fois que l'on demande, à quoi ça sert la demande? Est-ce que ça sert à glorifier Dieu? Est-ce que ça sert à aimer Dieu davantage? Est-ce que ça sert à faire advenir son règne? Et ce que je demande pour moi personnellement, est-ce que ça va se répercuter sur tous les gens, les âges, tous les âmes de tous les temps? Sauf que, effectivement, si je le demande, cette demande, je le demanderai je suis bloqué, pour un pardon que je n'arrive pas à donner, je le demande dans la divine volonté, je demande au Seigneur de venir vraiment me donner, et je demande le déblocage pour tous ceux qui, de tous les âges, de tous les temps, sont dans l'incapacité de pardonner. Voyez un peu, frère Sabine. En fait, nos actes dans la divine volonté ne peuvent plus être isolés. Ils ont cette faculté d'embrasser et de saisir tous les actes de tous les temps. Parce que c'est Dieu qui fait les choses en nous. Et donc, du coup, on peut prier pour les personnes, mais pourvu que cette prière aille dans le sens du règne. Pourvu que cette prière serve à ce que cette personne grandisse et évolue. Il y a toujours quelque chose qui m'a marqué. Vous connaissez Gabriele Amorth, qui était l'exorciste du Vatican, qui a fait plus des dizaines de milliers d'exorcismes dans sa vie. Et il a écrit plusieurs livres, et dans un de ses livres, il raconte que
En ce moment, il avait fait 6000, parce qu'après, il a fait d'autres. Il dit, des 6000 exorcismes qu'il a réalisés dans sa vie, il y a eu une seule fois où le diable est parti en 15 minutes. Il dit que le reste, la moyenne, c'était de 3 ans. 3 ans, 4 ans. Vous imaginez? Mais c'est terrible, hein? Et vous avez le démon en vous, vous restez 4 ans avec ça, vous voyez un peu. Alors, il a posé la question, il a réfléchi, il a prié, mais pourquoi est-ce que Dieu ne fait-il pas partir le démon immédiatement? Frères et sœurs bien-aimés, c'est là que nous comprenons la pédagogie de Jésus. Tout simplement, si cet esprit s'en va en une fraction de seconde, la personne va retourner à son ancienne vie et commencer à mener sa vie tranquille, sachant que quand il va rattraper d'autres démons, Gabriel et Amor sera là pour faire oust, et ils vont partir, il va retourner à sa vie. Oui, un peu ça. Mais alors, il dit, pendant les 3-4 ans, la personne, puisqu'il faut qu'elle prie pour que le démon s'en va, elle se met dans la prière. Elle abandonne sa vie ancienne. Elle combat, elle entre dans le combat. Sa famille autour se met aussi à prier pour sa libération. De sorte qu'au bout de 3 ans, 4 ans, quand le démon s'en va, c'est toute la famille qui est convertie. C'est le gars qui est complètement, totalement donné à Dieu. Il ne peut plus retourner dans sa vomissure. C'est tout son entourage qui est lumineux, qui pratique, qui prie, qui... Et ce que le Seigneur avait fait en un claquement de doigts, tout ça ne serait pas venu. Voyez, peu frère, c'est vraiment. Et donc, ça nous apprend aussi à comprendre pourquoi le Seigneur parfois patiente avant de nous exaucer. Parce qu'il y a... La clé, c'est quoi? C'est le salut de notre âme. Le but, c'est cela. Donc, les guérisons même que Jésus opère, et Dieu opère les guérisons, ça c'est vrai. Mais les guérisons qu'il opère, ce n'est pas pour notre confort. Ce n'est pas pour nos beaux yeux ou pour nous donner... Non, c'est pour que nous le glorifions davantage, pour que nous l'aimions davantage, pour qu'il vive davantage en nous. Sinon, il serait en train de multiplier des... Comment dire? Il serait en train de multiplier des grands pécheurs. Il serait dans un processus de clonage de grands pécheurs, puisque une fois qu'on se sera blessé, on viendra à l'hôpital, un peu, on va guérir, on va repartir, n'est-ce pas, se blesser de nouveau, ainsi de suite. Non, Jésus n'est pas un hôpital. Il est là pour te donner la vie et la vie en abondance. Il n'est là pas pour te soigner juste de petit. Il veut que tu sois rempli de toute sa vie. Et pour lui, c'est plus important que tout. Donc c'est cela. Comme Judas, autre question, comme Judas a trahi le Christ pour que les Écritures s'accomplissent, est-ce que Dieu qui a créé l'homme libre savait pour le péché d'Adam et Ève? Était-il nécessaire de passer par là afin que la terre soit peuplée, afin d'accomplir l'œuvre de la création de Dieu? Croissez et multipliez-vous, donc aussi nombreux que les grains de sable, ainsi de suite. Donc, frères et sœurs bien-aimés, donc ce n'est pas... de toute manière... l'œuvre le péché est intervenu après que Jésus ait dit allez croissez et multipliez-vous, que Dieu ait dit à l'homme et la femme croissez et multipliez-vous. Le péché est advenu après, vous êtes d'accord? Puisque l'homme étant seul, Dieu a vu et a dit il ne faut pas que l'homme soit seul. Et alors il sort, n'est-ce pas, la femme de la côte de l'homme pour que l'homme ne soit pas seul. Et donc, il leur donne le pouvoir de régner sur la création qui les avait précédés. Et il leur donne, croissez, multipliez-vous. Donc, ce commandement est donné avant le péché originel. Donc, quel que soit le cas, il devait avoir les hommes devaient vivre sur la terre. Vous voyez un peu ça, frère. Il devait avoir la présence des hommes sur la terre. Donc, en fait, cette présence s'est modifiée parce que ça aurait été une présence de gloire, de joie, de paix. Ça aurait été une présence... une communion d'âme entre les créatures, voilà, et Dieu. Et ce serait ce que nous attendons. C'est-à-dire qu'il y aurait une communion entre Dieu et la créature, et les créatures entre elles. Et ce serait le paradis sur la terre. Mais le péché est intervenu et a rendu notre existence telle qu'elle est aujourd'hui. Mais Jésus dit, je ne veux pas vous laisser comme ça, je veux vous redonner, je veux vous faire revenir comme vous étiez avant. Et c'est la vie dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela. Pouvez-vous expliquer? Jésus a encore dit, donc tout est accompli. Et Jésus a prié, notre Père, que ton règne vienne.
Pourquoi le règne d'amour ne s'est pas accompli de suite? L'acte fait hors de ma volonté. Deuxième question. L'acte fait hors de ma volonté est futile, a dit Jésus à Lusa. Or, beaucoup de personnes aiment Jésus et essaient de vivre de manière juste et, voilà, et ne connaissent pas la divine volonté. Donc, est-ce à dire que leurs efforts d'amour sont vains? Donc, alors, quand Jésus a dit « tout est accompli », donc il dit que « Seigneur, l'œuvre de la rédemption, je l'ai accomplie ». C'est dans le prolongement de la prière sacerdotale de Jean au chapitre 17. Donc, ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Et j'ai donc tout accompli dans l'ordre de ce que tu m'as commandé. Tu m'as demandé de venir sur la terre sauver les hommes, leur donner, n'est-ce pas, la possibilité d'avoir de nouveau accès à toi en étant purifié du péché originel par mon sang qui sera versé. Et donc, ils ont désormais la possibilité d'accéder au ciel. Et alors, j'ai accompli cela. Mais l'accomplissement ne signifiait pas que le règne de la divine volonté, n'est-ce pas, était établi. Pourquoi est-ce que cela ne s'est pas établi de suite? Cette question, Luisa l'a posée à Jésus dans le livre du ciel. Et Jésus répond en disant, mais tu ne peux pas imaginer que je vienne pour guérir. Je venais pour guérir. Et avant de guérir, il fallait pour restaurer. Mon règne était, mon but était de restaurer. Mais il fallait que je pense d'abord les blessures causées par le péché. Et c'est l'œuvre de la rédemption. Donc nous ne pouvons pas imaginer, vous avez une grosse plaie de furoncle et tout ça, vous venez mettre le pansement là-dessus. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va pourrir et ce sera la septicémie. Vous allez mourir. Donc l'œuvre de la rédemption était une œuvre curative pour guérir les blessures, n'est-ce pas, du péché originel et ainsi préparer l'homme à l'avènement de... Puisque lui a dit, mais Seigneur, vous étiez déjà sur la terre, ça aurait bon d'instaurer immédiatement le règne de la divine volonté et on n'en parlerait plus. Et Jésus dit donc, comme Dieu est pédagogue, il va de manière graduelle et chaque étape, il donne une leçon à l'homme. Et pour la deuxième question, pour les actes qui ne sont pas faits dans la divine volonté et qui sont faits par amour, ne sont pas perdus. Mais Jésus dit qu'ils n'équivalent pas les actes qui sont faits dans la divine volonté. Jésus dit que ces actes-là vont au ciel en passant par le purgatoire. Parce que les actes que nous posons par amour ne peut pas être un amour pur. Il y a un amour réel, vous voyez, il y a un amour pur. Vous voyez bien, quand vous faites quelque chose à quelqu'un, vous êtes aux aguets pour attendre que la personne vous dise merci, non? C'est bien ça. Et quand la personne vous dit merci, vous êtes content. Quand la personne ne vous dit pas merci, il y a quand même quelque chose qui reste. Elle n'a même pas dit merci. Vous voyez un peu ça? Donc en fait, vous voyez même que dans l'acte que vous avez fait gratuitement par amour, il y avait encore un reste là. Vous attendiez encore au moins quand même si vous n'attendiez pas un retour, quand même un merci qui fasse un petit signe pour dire, voilà, j'ai reçu, c'est merci, quoi, vous voyez? Et c'est pourquoi Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, de la Sainte Face, n'est-ce pas, dit dans son acte de consécration à l'amour miséricordieux, elle dit, au soir de cette vie, je paraîtrai devant toi, Seigneur, les mains vides, car je ne te demande pas de compter mes œuvres. Toutes mes œuvres ont des tâches à tes yeux. Toutes mes œuvres, toutes nos œuvres ont des tâches à tes yeux. Et pourtant, ce sont des œuvres dignes, belles, auréolées d'amour. Jésus dit que mais ces actes-là vont au ciel, bien sûr, mais en passant par le purgatoire. Mais quand elles vont au ciel, elles occupent la dernière place. Et quand un acte fait dans la divine volonté pure arrive, ça éclabousse tout, vous voyez? C'est ça. C'est ça. Et comment reconnaît-on qu'on a reçu des grâces divines? Quel est le signe que la divine volonté agit dans mon cœur et ma famille? Donc, déjà dans notre cœur, frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, le critère nous est donné. Et ne cherchons pas de midi à 14 heures. Ce n'est pas en connaissant les degrés de la divine volonté, les différentes catégories, le premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, qui nous enfument l'esprit. Et nous font tourner, vous voyez, en route. Je suis à quel degré aujourd'hui? Je suis à quel degré demain? Et un peu ainsi de suite. Non, non. Le seul unique critère, si on veut, c'est tout est dans l'Écriture, frères et sœurs bien-aimés. Tout est dans l'Écriture. C'est le commandement que Jésus nous a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous réalisons cela parfaitement, je dis, j'entends,
Ça veut dire que c'est Jésus qui l'a réalisé en nous. Vous êtes d'accord? Et donc nous sommes dans la divine volonté. Plus l'amour grandira en nous, plus l'amour désintéressé, le détachement des réalités de ce monde, plus un désir toujours plus croissant du salut des âmes, plus un désir toujours plus croissant de l'avènement du règne, ainsi de suite, sont les éléments qui entrent dans la vérification de la présence de Dieu dans nos vies, dans notre cœur. Et naturellement, autour de nous, c'est les mêmes critères. Donc si je grandis en amour, en douceur, en bonté, si je suis facilement libéré, détaché des choses de ce monde, si très facilement j'ai la soif des âmes, je suis porté à ce que Jésus agit en moi. Et quand je dis qu'il vient, il vient par la foi, je ne le vois pas. Mais dans ses effets et ses actions, je peux le vérifier. Et c'est Galates 5 aussi. Galates 5, les fruits de l'Esprit Saint. La paix, la joie, la bonté, la longanimité, ainsi de suite. La maîtrise de soi, la tempérance. Puisque le Christ, autre question, puisque le Christ ne doit être que l'unique amour de notre vie et fait l'objet de toutes nos pensées, être dans tous nos actes, même les plus petits, comment concilier cela avec l'amour que nous portons naturellement à nos enfants et les personnes vivant autour de nous? Et en fait, quand Jésus dit « n'aime que moi, aime-moi, aime-moi, aime-moi », c'est pour que tu sois capable d'aimer parfaitement et divinement tes enfants. Parce que si je ne suis pas en toi, tu m'aimes pour que je vienne en toi aimer en toi. Tu m'aimes pour que je vienne m'installer en toi pour être capable d'aimer. Donc tu aimeras encore tes enfants nettement plus puissamment et encore plus de manière plus belle, plus divine. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de conflit entre l'amour qu'on donne aux enfants et l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Pourquoi est-ce que cette branche verticale est d'abord posée? C'est pour que la branche horizontale vienne s'y adosser. Donc s'il n'y a pas de verticale, il n'y a pas d'horizontale qui soit possible, qui tienne. Vous avez vu une branche qui tient à l'horizontale comme ça, voyez, qui tient comme ça, à moins que vous soyez magicien. Voyez un peu. Vous prononcez les formules là, et puis vous tenez le truc, et ça ne va pas durer. Puisque la valeur, la force de la formule va rapidement disparaître, ça va s'écrouler. Mais si vous plantez, n'est-ce pas, une branche verticale dans le sol, vous pouvez y accrocher facilement l'horizontale. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, l'amour. Aime ton Dieu d'abord de tout ton cœur, de toute ton âme, et l'amour qui grandira en toi sera débordant. Moi, je dis toujours pour moi, frères et sœurs bien-aimés, nous avons été éduqués, je l'ai raconté, donc je peux facilement le raconter encore. J'espère qu'on va terminer les questions. Mon Dieu, il y a tout un sachet. Donc, je peux encore le raconter. J'ai grandi dans une famille qui était d'éducation à l'ancienne. C'était rigide, absolument rigide, rigoureux. Et puis, on nous dressait comme on dresse les chevaux, voyez un peu. Et puis, il fallait absolument... Et puis, on ne devrait pas montrer ses sentiments. Parce que montrer ses sentiments, c'était signe de faiblesse. Et surtout, dire « je t'aime », c'était l'horreur. C'était l'horreur, ce qu'il y avait de plus... Aujourd'hui, je suis tout le contraire de ce que ma famille m'a donné comme éducation. Pourquoi? Parce que la divine volonté est passée par là. Et j'ai senti en moi, au fur et à mesure de la méditation, un moment, je ne pouvais plus me contenir. Il fallait que je dise aux gens que je les aime. Et ça sortait naturellement. Je ne faisais plus d'efforts. Et de sorte que, frères et sœurs bien-aimés, sincèrement, ce n'est pas des fables. La vérité est là, frères et sœurs d'amour. Cette divine volonté, je peux vous assurer que ce n'est pas des fables. Vous voyez votre vie se transformer. Dans le sens, bien sûr, de la vie intérieure. Ce n'est pas de l'ordre des miracles extérieurs. Donc, une autre question. Les actes faits dans la divine volonté nous serviront à quoi dans l'éternité? Donc, les actes faits dans la divine volonté, c'est Dieu lui-même qui sort de ces actes. Et ces actes-là, qui produisent la vie de Dieu, donc qui produisent des vies divines, vont tout simplement nous poser dans le soleil de la vie divine lorsque nous serons dans la gloire. C'est-à-dire que ces actes-là, comme on disait pour ce qui est de Sainte Aïba Maria de Francia qui vient voir Louisa après sa mort, tous les actes qu'il avait posés étaient l'auréolé. C'est-à-dire c'est quoi? C'est des soleils de gloire. On est ici dans une perception d'une réalité surnaturelle qui dépasse ce que
l'imagination, l'humanité, dans ces catégories de langage et de représentation, peut définir. Quand on parle de soleil, on ne sait pas quel type de soleil, je ne sais pas dire le soleil là, c'est-à-dire qu'il y a un surcroît de gloire, c'est ineffable, le langage humain ne peut pas le dire. Et donc une projection d'un langage sur les réalités de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est-à-dire on dit des choses de Dieu avec le langage humain. Comme le langage humain est incapable de saisir ce que dit Dieu, ce qu'est Dieu, comment il agit et comment il opère, on prend les catégories du langage humain et de la réalité humaine pour le dire. On dit donc, n'est-ce pas, Dieu est humble. Dieu est humble, en fait. Dieu est humble, l'humilité. Quand on voit son humilité, on l'applique à Dieu ce que nous entendons par on vous dit qu'il s'est abaissé, ça ne veut pas dire qu'il est poussière. Or, dans l'étymologie de humilité, il y a le mot humus, qui signifie sol, terre, plus poussière. Bon, c'est ça en fait. Mais ce qui veut dire que, quelle est la nature de ce soleil qui couvre notre vie, notre robe de gloire et qui nous donne ainsi? C'est tout simplement que Dieu est infiniment plus exalté. Il nous donne un contentement de joie. Au ciel, il y a, frères et sœurs d'amour, tel que nous avons vécu, nous vivrons au ciel, frères et sœurs d'amour. Si nous avons vécu, c'est-à-dire que l'âme, oh là là, je ne sais pas si vous connaissiez comment ça se passe, même si je n'y étais pas encore. Mais on peut imaginer. On manque de mots, frères et sœurs bien-aimés. Père, vous dites que si nous nous confessons quand nous avons péché, le Seigneur nous pardonnera. Tout à fait, c'est lui qui dit. Qu'en est-il des divorcés qui n'ont pas droit au sacrement de réconciliation? Comment faire pour eux qui aiment tant tout de même Jésus de tout leur cœur? Oui, en fait, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur ne les oublie pas. Le Seigneur ne se prive pas de se montrer et de se donner à eux. Ce ne sont pas des gens qui sont extraits de la grâce et de la vie de Dieu. Ce n'est pas... Ils sont extraits. Les sacrements, le moyen immédiat pour que, avec lequel le Seigneur se donne à nous par les sacrements, ils ne les ont pas. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur ne se donne pas à eux. Comprenez, frères et bien-aimés. Et là, Jean-Paul II a très clairement mis les choses au clair. Il dit qu'il y a une pastorale des divorcés et remariés qui rentre en ligne de compte de cette infinie tendresse et miséricorde du Seigneur qui ne met personne en... Et ici, il y a vraiment la nécessité pour ces âmes et ces personnes de ne jamais penser exclu d'une part, et surtout de ne pas dire, voilà, on ne peut pas prier, on ne veut pas prier parce qu'on n'est pas... Il faut... Et la grâce qui nous est donnée en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, parce que le Seigneur voit notre intention, notre cœur. Il se donne à nous, et même dans ce que le pape Benoît XVI a défini lors de la communion spirituelle, notre cœur est uni au Seigneur, mais nous n'avons pas, certes, l'immédiateté de la présence totale, réelle du Christ dans le sacrement, mais le Seigneur se donne à nous vraiment profondément et spirituellement. Et donc ne vous découragez pas, vous n'êtes pas des extras, vous n'êtes pas des renégats, vous n'êtes pas des exclus, vous êtes infiniment aimés du Seigneur. Et il connaît chacun là où il est et comme il est. Et puis, priez tout simplement. S'il y a possibilité d'améliorer votre situation, travaillez à l'améliorer pour un jour parvenir parfaitement à la communion pleine, immédiate dans les sacrements. Mais ne pensez pas que vous êtes exclus de l'Église. Donc Jésus, ensemble, dans la divine volonté, dont nous prions, autre question. Nous prions pour toutes les familles, parents et enfants, passés, présents et futurs. Que ta paix et ton amour règnent. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions. Amen, fiat. Tout à fait, très bien. C'est une belle formule pour prier. C'est une belle formule pour prier. Comment procède-t-on face à l'adversité, dans la divine volonté, face à une personne toxique? Oui. Ça, c'est une question existentielle. Nous sommes confrontés à ça tout le temps, voyez. Donc, des personnes qui sont vraiment, qui vous déchargent les énergies négatives, là. Qui, quand ils atterrissent quelque part, tout est électrique, voyez un peu.
vous sentez comment les courants passent par tous les pores de la peau, là, vous traversez. Alors, et des personnes qui sont vraiment méchantes, dures, qui vous, voilà, sournoisement font tout pour vous couler. Voyez, on en connaît. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? Puisque vous ne pouvez pas haïr, puisque vous ne pouvez pas détester quelqu'un, c'est impossible, sinon Dieu ne vit pas en vous. C'est bien ça? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez en vous, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce que nous avons en nous? L'amour. Qu'est-ce qu'on projette sur ces personnes? L'amour. On dit amour, 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 amour. Sang de Jésus court sur eux, amour, ainsi de suite. Quand le ressentiment remonte, on transforme en amour, on le projette sur la personne. Voyez. Est-ce que nous pouvons dire que le règne de la divine volonté est déjà arrivé quand nous voyons encore et de plus en plus de mauvaises choses dans ce monde? On a bien répondu à ça. Le règne n'est pas encore là. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Le règne terrestre, le règne concret dans l'histoire n'est pas encore là. Mais nous attendons ce règne. Mais il commence où? Dans nos cœurs, ici et maintenant. Là où vous êtes et là où je suis. Ce règne commence ici et maintenant. Et donc, au fur et à mesure qu'il grandira dans chacun des cœurs, et au fur et à mesure que les cœurs seront contaminés, viendra le moment où l'histoire sera embrasée de cet amour. Et les âmes poseront, en posant les actes en Dieu, feront advenir Dieu. Et le ciel se posera sur le ciel de la terre. Mais quand est-ce que ça viendra? Dieu seul le sait. Nous n'en savons rien. Et ce n'est pas de notre ressort de chercher à savoir quand on sait. Que toutes les spéculations qui vont dans ce sens. Bien, mais j'ai pris pour moi l'option, dans la divine volonté, de ne pas entrer dans les questions des fins dernières. Vous voyez un peu. De quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, qu'est-ce qui va précéder, il y aura ceci, il y aura cela. Où on s'est rendu compte qu'on s'est tellement trompé. Vous voyez un peu. Le Seigneur réserve ce mystère pour lui. Ce jour adviendra comme un voleur, dit-il. Mais toujours est-il que nous, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est notre présent maintenant. Cherche comment t'améliorer et être uni au Seigneur plutôt que de chercher comment ça va venir, si telle pleine lune va provoquer telle constellation qui va donner naissance à tel truc qui va tout simplement dire que, voyez. Il y avait des gens autour de moi qui disaient que après les vidéos qu'ils ont vues, qu'ils ont écoutées, ils ont dit que le 19 septembre dernier, il devait y avoir la fin du monde. Quand un autre m'a dit ça, il dit, mais mon cher, s'il te plaît, arrête d'en parler, arrête de te ridiculiser. Parce que le 19 septembre, nous allons nous revoir, nous avons un rendez-vous le 19 septembre, on se verra. Je peux te le dire, on va se voir. Ne jamais chercher à entrer dans ce qui nous dépasse. Vivons le présent avec Dieu. Posons les actes maintenant ici avec Jésus. Et c'est ce qui est le plus important. Est-ce que nous pouvons poser les actes pour quelqu'un d'autre que pour nous-mêmes? Ô divine volonté, venez circuler dans le sang de mon enfant. Non, non. Elle dit que nous posons en son nom. Cela ne veut pas dire qu'en ce moment-là, il pose l'acte. Comprenez? Cela veut tout simplement dire que l'acte qu'il ne pose pas, je le fais à sa place. Quand je dis, parce qu'il faut, pour que Jésus pose ses actes en nous, il faut notre liberté, notre consentement. C'est bien ça. Il faut notre assentiment. Or, si l'autre est fermé, complètement fermé à ça, je dis à Jésus, viens faire en lui, il va dire, bon, ce n'est pas lui qui m'a invité, et de toutes les façons, il ne me veut pas. Il ne pourra pas venir. Donc, il a besoin de notre liberté. Mais l'acte qu'il devait faire et qu'il ne fait pas, je peux le faire en son nom. C'est la réparation. Vous voyez? Est-ce que nous pouvons prendre les autres dans les actes des personnes en fait siens et les poser dans la divine volonté? Donc, c'est justement la réparation dont on a parlé. On répare pour les personnes qui n'ont pas posé ces actes dans la divine volonté. Dans les 24 heures de la Passion, écouter en audio ou lire les heures de la Passion portent-elles les mêmes fruits, lecture ou écoute? Donc, il faut dire que le mieux, vraiment, sincèrement, frères et sœurs bien-aimés, c'est vrai que je laisse aussi des trucs sur les écrans,
Mais le mieux, quand on veut entrer dans le cœur à cœur avec le Seigneur, c'est de se décrocher des écrans. Si c'est pour la prière, vraiment l'idéal, je vous le dis sincèrement, vous n'aurez pas la même profondeur en priant sur un écran que si vous êtes dans un cœur à cœur, dans votre petit coin de prière, en train de lire les heures de la Passion et de demander au Seigneur que ces heures-là s'actualisent dans votre vie. Comprenez, frère Sabine? Il y a une phobie, une frénésie des écrans qui fait que vous voyez vous-même, au fur et à mesure qu'on est on zappe d'écran en écran, vous voyez, à un moment donné, le cœur se vide. Et qu'est-ce qu'on cherche? On regarde tel truc, tel écran nous amène à tel autre truc. Quand on affiche tel truc, ça nous amène à notre truc. On est dans une dispersion kaléidoscopique de l'esprit. Et voici, on perd l'intériorité, on perd l'intimité avec le Seigneur. L'idéal, c'est vraiment de tout fermer, de prendre son livre et de prier, voilà, avec le Seigneur dans ce cœur à cœur. Il y aura, ça c'est mon point de vue, mais je ne sais pas si votre intention est ce qu'elle est. Je ne sais pas comment on peut prier dans un écran comme moi. Je ferme toujours les yeux, moi, voyez. Bon, ce qu'on lit, on le lit, on intériorise. Bon, mais si l'écran, si un audio peut vous aider, bon, si vous êtes dans la voiture et que vous voulez prier le chapelet et qu'un audio vous aide à prier, voyez, tant mieux, un peu. Le Seigneur, ça porte des fruits. Mais si vous êtes dans les bonnes dispositions qui font que vous pouvez vous passer de ça pour la prière, vous le faites. Mais pour les enseignements, c'est autre chose. Dans ce cas, il faudrait que ce soit vraiment ciblé. Dans la divine volonté, si on pose une intention de demande de grâce pour une personne autre que nous-mêmes, sera-t-elle exaucée ou peut-elle être exaucée? Donc, en fait, ça, déjà dans l'intercession naturelle, on prie pour les gens, non? On prie pour les personnes, non? C'est ça. Pour des situations, on vous confie des intentions de prière. C'est bien ça. On demande au Seigneur de veiller sur ces personnes dans l'intention qui a été confiée. Alors, si ces intentions sont dans la droite ligne de la volonté du Seigneur, il les exauce. De même, dans la divine volonté, vous demandez au Seigneur que dans la divine volonté, ces personnes vivent telle ou telle situation, que l'acte que vous posez se répercute sur elles. Le Seigneur veillera à ce que ces actes leur soient profitables. Mais pour que Dieu agisse en elles, il faudrait qu'il y ait leur consentement. Voyez, il faudrait qu'il y ait leur consentement. Et donc, dans ce cas, ce qui va se produire, dans le pire des cas, c'est juste la réparation qui va se mettre en place. Bien sûr, en priant et en exhortant que la personne, un jour, fasse le saut dans sa liberté totale. Est-ce que quelqu'un peut être dans la divine volonté sans le savoir? Les personnes qui disent à Jésus qu'il aime, lui offrent leur personne. Donc, en fait, Donc, il y a les niveaux qu'on a évoqués. Il y a le fait que tout le monde est dans la divine volonté, même ceux qui ne... ainsi de suite. Mais ceux qui disent « je t'aime, je te donne ma vie », ainsi de suite, sans être conscients qu'ils posent des actes dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe ici? Les conditions pour que l'acte soit dans la divine volonté, c'est que d'abord Jésus les pose. Qu'on ait la conscience qu'on a donné, on a remis notre volonté à Jésus. Et puis, ensuite, qu'on l'invite dans nos actes pour qu'il les pose lui-même. C'est ça qui fait qu'on est dans la divine volonté. Et quand il les pose, effectivement, nos actes deviennent divins. Et ceux qui disent à Jésus, dont je t'aime, je t'offre ma personne, ainsi de suite, ils sont dans un acte d'offrande de toute leur personne. Ont-ils demandé à Jésus de venir acter la vie en eux, de sorte que cette vie soit une vie d'éternité? C'est là où il y a justement le palier de la divine volonté à franchir. Vous voyez un peu, frère bien-aimé. Donc peut-on poser des actes divins pour nos enfants qui sont loin de Dieu? On en a parlé. Donc vous posez en leur nom, c'est la réparation. Donc question, peut-on en une seule demande demander à Dieu de venir poser en nous les actes de sa divine volonté pour la totalité de toute notre vie? Non. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de réserve.
Je pense que c'est pas quel cardinal Richelieu, je crois que c'était Richelieu au temps de Louis XIV, là, non? Qui faisait son bréviaire pour toute une semaine. Donc, il prenait son bréviaire, il priait pour toute la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis, il posait le bréviaire par terre. Il s'occupait de tout sauf de Dieu. Il dit, mon devoir est fait, quoi. Vous voyez un peu. On a vu ce que ça a donné, bien sûr. Comment fait-on? C'est comme la manne. Vous voyez un peu. Jésus, quand la manne tombe au désert, vous ramassez la manne. Il dit, vous ramassez pour ce jour-là même. C'est-à-dire, quand vous gardiez, quand le peuple d'Israël gardait la manne, le lendemain c'était pourri. Sauf le week-end, sauf le jour pour respecter le jour du sabbat, vous pouviez faire des réserves pour 2 jours. Voyez. Comment fait-on des rondes dans la divine volonté? Donc un exemple des rondes, s'il vous plaît. Très bien. Voilà, on en a parlé. Je crois que cette question a été donnée le matin et cet après-midi, on a répondu. Jésus a dit à Luisa, mon amour, pour une seule âme, est égal à mon amour pour toutes les âmes. Dieu veut que tous soient sauvés. Rien n'est impossible à Dieu. Si une seule âme se perd éternellement, pour Dieu, c'est comme si toutes les âmes se perdent. Non, non. Comment être dans l'espérance si des âmes se perdent éternellement? Si une âme peut se perdre, cela veut dire que mon fils peut se perdre, point d'interrogation. Comment être alors dans l'espérance? Peut-on espérer et souffrir pour que aucune âme ne se perde? Donc, déjà, si une âme se perd, ça ne veut pas dire que toutes sont perdues. C'est-à-dire que nous sommes créés libres et nous ne croyons pas par procuration. De même, on voit, frères et sœurs bien-aimés, dans ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, l'enlèvement, de 2 femmes qui seront au champ, l'une sera prise et l'autre laissée. Vous voyez un peu ça. Donc, et ce n'est pas parce que mon père ne croit pas que je vais me perdre, moi qui crois, parce que je suis dans la famille de gens qui ne croient pas. Donc il n'y a pas de foi par procuration, tout comme il n'y a pas d'incroyance par procuration. Donc tout est question de notre libre assentiment, notre libre vouloir, qui acquiesce et qui accueille l'amour de Dieu. Et si c'est fait, nous sommes sauvés. Celui qui croit, n'est-ce pas, sera sauvé. Donc, et ici, est-ce qu'on peut s'offrir pour que aucune âme ne se perde? Oui, tout à fait, on peut prier de tout notre cœur pour qu'aucune âme ne se perde. Mais qu'est-ce qui va en avenir? Et encore là, c'est là où ça nous donne du tournis. Quand on se projette dans l'éternité de Dieu, on est tout simplement dérouté parce qu'on ne sait pas comment il va. Il y a des âmes qui sont damnées, qui sont en enfer. Il y a celles qui sont au purgatoire. Il y a celles qui sont au ciel. Et le temps de la miséricorde court. Les âmes peuvent quitter le purgatoire pour aller en enfer. Pardon, peuvent quitter le purgatoire pour aller au ciel. Les âmes peuvent quitter le purgatoire pour aller au ciel. Voyez un peu. Donc, Dieu est en train de vivre Maintenant, pour qu'aucune âme ne se perde, c'est le vœu de Dieu. Il fera tout. Mais, sauf qu'il est, comme on le connaît, souverainement respectueux de notre liberté. Donc, il est impuissant. C'est incroyable. Dieu qui est tout-puissant a mis un facteur d'impuissance dans sa toute-puissance. Il est impuissant devant la liberté humaine. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu écraser l'homme et le pulvériser. Il dit, parce que je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance, je ne peux pas te forcer. Mais je ferai tout. Je veux te courtiser jusqu'à la dernière seconde de ta vie. Et c'est pourquoi, dans le tome 34, il est très clairement dit qu'à la dernière minute de notre vie, Jésus se présente encore à l'âme. Donc pour tous ceux qui meurent, à la dernière seconde de leur vie, Jésus se présente encore à eux et leur demande, est-ce que tu crois en moi? S'ils disent oui à cet instant, ils vont au purgatoire purger en attendant d'aller au ciel. Vous voyez, frères et sœurs d'amour. Donc, question, dans le royaume de la rédemption, royaume de la sanctification, y a-t-il des manières de faire dans le royaume de la rédemption telles que Jésus et son Église nous a enseigné à vivre, que nous ne devons plus vivre dans le royaume de la sanctification ou différemment? Sacrement, dévotion particulière, neuvaine, rosaire, discernement, vertu. Donc, en fait, dans la divine volonté, tout ce que nous avons à faire, nous voyons bien, nous avons prié le rosaire tout à l'heure.
Nous avons prié le chapelet. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons désormais? Nous nous posons dans la divine volonté. Nous prions. Nous entrons dans le mystère que nous prions. Nous ne nous rabâchons plus. Nous vivons. Nous allons au jardin des Oliviers avec Jésus. Nous assistons à sa montée au ciel. Et nous disons merci pour cette montée au ciel au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures. Vous voyez un peu ça, frères et sœurs d'amour. Nous entrons dans les mystères. Le chapelet devient encore non seulement indispensable, nécessaire, déterminant, mais gagne en profondeur, une profondeur telle que ça a cette faculté de se diffracter dans tous les temps et sur toutes les créatures. On ne dit plus donc je vous salue Marie, disons un je vous salue Marie, ou deux, une dizaine pour que mon orteil se redresse, ainsi de suite. Pour que on ne dit plus, c'est-à-dire qu'on entre, il faut le rosaire, tenez ferme le rosaire, frères et sœurs d'amour, ferme le rosaire. Surtout ne commettez aucunement l'erreur d'abandonner le rosaire. Surtout pas, surtout pas. Donc, si la divine volonté est si importante, décisive pour la venue du règne du Christ, pourquoi n'est-ce que maintenant, après le Christ, qu'elle est connue? Donc, plusieurs années après le Christ, n'est-ce pas, qu'elle est connue. Donc, quand Jésus parle de la venue de son règne, est-ce son retour glorieux ou est-ce... Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'elle n'est connue que maintenant? Bon, il faut dire que les écrits ont été, depuis que ça a été confisqué, les écrits ont été confisqués. Tout est dans la Bible. Ce n'est pas connu que maintenant. Tout est dans la Bible. Et puis, les saints ont prié pour que vienne ce règne. Et dans la liturgie de l'Église, il y a énormément de prières qui demandent la venue du règne. Avec Luisa Picaretta, il y a une plus grande explication de ce que c'est que ce règne. Donc ce n'est que dans la suite de ce qui était connu. Alors voici que le Seigneur, pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça se répand? C'est certainement que c'est son bon vouloir. C'est lui qui sait pourquoi il veut que ce soit maintenant. Et le règne n'est pas le retour glorieux de Jésus. Ce n'est pas « il viendra juger les vivants et les morts » que nous confessons dans le credo. Ce n'est pas la fin du monde. Le règne, c'est un temps de paix. C'est un temps de triomphe de l'Église, comme l'ont prophétisé beaucoup de saints, Marthe Robin, le Saint Jean-Paul II même, et puis la nouvelle Pentecôte. C'est de ça qu'il s'agit. On avait pensé que ce serait le mouvement charismatique de 1967 dans l'Église. Mais on a vu ce que ça a donné, les fruits, mais on a aussi vu les limites. Et on a vu ce que c'est, ce que ça a généré. Si c'était cette nouvelle Pentecôte, il n'y aurait pas eu autant de drames autour de ce mouvement parfois. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ça en fait. Donc, il faut attendre la nouvelle Pentecôte, ça veut dire que le Saint-Esprit va consumer les âmes sur la terre. Donc ce n'est pas le retour définitif du Christ. Donc vous avez cité cette parole, un acte fait hors de ma volonté est faible. Donc pour tous les saints qui ont précédé Marthe Rouvet en pensant, qu'est-ce qu'il faut en penser? Donc ce sont des actes d'amour qui leur ont donné la gloire et la joie du ciel qu'ils ont aujourd'hui. Mais Jésus dit très bien que ça n'équivaut pas à un acte qui a été divin, comprenez ça? Peut-on dire que c'est la volonté de Dieu quand quelqu'un est méchant, jaloux, nous fait souffrir? Non, vous avez la réponse. Donc, il y a, si vous voulez, deux niveaux de volonté. Dans ce cas, il y a la volonté qui est dite permissive et la volonté voulue de Dieu. Alors, la volonté permissive, ça veut dire que Dieu permet. Donc, quelqu'un qui est près de vous et qui est méchant, Dieu aurait pu le détruire, non? Il aurait pu dire, bon, maintenant tu arrêtes, je te coupe le sifflet, tu es tout simplement incapable de parler, tu es paralysé, tu ne vas plus faire du mal à l'autre. Mais il laisse faire la méchanceté. Il laisse que la méchanceté, en fait la méchanceté se passe, ça c'est la volonté permissive. Tout comme les souffrances qui sont à la surface de la terre, relève de la volonté permissive, Dieu permet. Maintenant, la volonté voulue, est-ce qu'il veut que la personne soit méchante? Est-ce qu'il est à l'origine de la méchanceté de la personne? Non, tout à fait, exactement. Donc en fait, dans ce cas, il faut tout simplement prier parfois
S'il laisse faire, s'il ne vous épargne pas cette méchanceté, cette croix ou cette souffrance, c'est peut-être parce que il sait qu'il sera là pour vous aider à vivre et à supporter, et pour que vous grandissiez, et enfin pour que cette personne soit touchée et soit complètement transformée et retournée comme une crêpe, par votre patience et votre amour. Parce que notre logique immédiate, c'est de détruire les méchants. Il faut qu'on détruise tous ces méchants qui sont sur la terre. Mais en détruisant tous les méchants, vous pensez que le mal va s'achever? Non. Le mal est dans le cœur de l'homme. On détruit tous les méchants, ça va ressurgir chez vous là. Voyez? Et c'est vous serez le grand méchant de. Vous allez prendre la place. Et dans le cœur de l'homme. Si je ne suis pas totalement dans la divine volonté, mais j'ai un désir d'avancer, de vivre dans la volonté, quand je communie à la Sainte Eucharistie, est-ce que Jésus se plaît en moi ou est-ce qu'il me laissera à jeun, Tome 36, parce que je le fais souffrir. Donc le Seigneur dit que quand on approche de la Sainte Communion, effectivement, il faut l'aimer. Tout c'est une question d'amour. Il faut être disposé. Et si il trouve en nous des bonnes dispositions et un désir réel d'être tout à lui, alors il vient, il s'installe. Mais s'il ne trouve pas grand-chose, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Jésus est monté corps et âme. Mais Marie et Élie aussi, leurs corps ne sont pas comme Jésus au ciel. Donc, quand je prie dans la divine volonté, tout ce qui est négatif disparaît. Je n'arrive plus à dire ce qu'il y a, s'il y a un lien avec le mal. Ce qui a un lien, voilà. Je n'arrive plus à dire ce qui a un lien avec le mal. Même que Dieu parle à travers moi, il est vivant, et moi, et toute la cour céleste. Donc, il m'a dit que je suis prophète et roi. Donc, il m'a dit que je suis prophète et roi. C'est comme si le ciel est descendu dans mon âme. Bon, je suis content pour vous. Vous soyez prophète et roi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a autre chose? Pourquoi vous riez? Non, en fait, ouais, si Dieu parle à travers vous, qu'il soit béni. Bon, je ne sais pas quoi dire, sincèrement. Je n'ai aucun élément pour discerner si ce qui se passe vraiment en vous. Bon. Alors, pour la première question, le premier volet, c'est j'ai dit que dans la Trinité, voilà, dans la Trinité, le seul qui a un corps, c'est Jésus. C'est ce que j'ai dit, quoi. Mais au ciel, effectivement, il y a la Vierge Marie qui a un corps, ainsi de suite. Donc, j'ai connu la divine volonté il y a seulement 3 ans. Est-ce que je peux donner à Jésus tous mes actes antérieurs? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Pour qu'ils deviennent les forces en vie divine. Ça fait effectivement partie de la réparation dans la divine volonté. C'est-à-dire que toute notre vie passée, qui n'a pas été vécue dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Je peux aujourd'hui les réparer, les rendre divins. Voyez ça. Donc, comment procéder? Dit Seigneur Jésus, viens visiter ma vie dans ta divine volonté, tous mes actes passés qui n'ont pas été faits en toi, transforme-les dans ta vie. Et tout simplement comme ça, naturellement. Ayant invité Jésus à venir, et un peu ça. Et nos actes, ça a un effet prospectif et rétroactif à la divine volonté. Donc nous pouvons nous mouvoir dans le passé, nous pouvons nous mouvoir dans le futur, nous pouvons remonter le temps. Et un peu ça. C'est ça. Ô divine volonté, venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la mienne. Ne serait-ce pas plutôt votre au lieu de mienne? Dans les deux sens, ça peut aller. C'est-à-dire que viens prier, donc venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la mienne. Donc effectivement, quand Jésus vient prier en moi, c'est sa prière, mais il le reçoit comme si c'était moi qui avais prié, parce que, n'est-ce pas, je l'ai prié dans sa divine volonté. Oui, un peu ça.
Donc, et on dit à Jésus, donc, pour que tu reçois, viens recevoir tes propres actes comme si c'était moi qui les avais produits. De même dans le sens inverse, soit viens prier à moi et recevoir cette prière comme étant la tienne. Ça fonctionne aussi. Vous voyez un peu ça. Pour que ce soit tes actes à toi, pour que ce soit très clair que c'est toi qui as produit cette prière, viens les recevoir. Tu peux aussi les recevoir comme étant les miennes, puisque de toutes les façons, Jésus dit que dans la divine volonté, il n'y a plus de je et de tu. Il n'y a plus que le nous. Donc les deux, ça marche. Je suis en état de grâce et désire vivre dans le divin vouloir. Je participe à la messe, mais une raison indéterminée m'empêche d'aller recevoir la Sainte Hostie pendant l'Eucharistie. Est-ce que Jésus peut faire de moi une hostie vivante malgré le fait de ne pas pouvoir le recevoir sacramentellement? Donc, vous êtes en état de grâce et vous participez à la messe. Mais une raison indéterminée, donc il n'y a pas un empêchement d'irriment total et définitif. Donc, vous êtes en plus en état de grâce. Et puis, quelle est la raison vraiment, pendant la messe, qui va vous empêcher d'aller communier? Est-ce que c'est une pensée? Ou bien est-ce un péché grave que vous n'avez pas confessé? Donc si c'est un péché grave que vous n'avez pas confessé, vous n'êtes pas en état de grâce. Donc c'est juste peut-être une petite pensée qui vous a effleuré. Vous avez peut-être vu le chapeau de la voisine, vous dites, regarde même le vieux chapeau des années 50 qu'elle porte. Je rigole, voyez. Bon, et là, qu'est-ce qui vous empêche d'aller communier? Et ça, vraiment, frères et sœurs d'amour, vraiment... Jésus est amour, infini amour, total amour. Vous connaissez justement ce fameux texte du tome 4 où Luisa est conduit, le Seigneur l'amène et voit une âme au purgatoire qui lorsqu'elle voit Jésus, cette âme-là, elle fuit. Lorsque Jésus arrive, elle fuit en courant. Et elle est intriguée, Luisa est intriguée, elle pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'une âme qui ne vit que pour aller au ciel et qui désire tellement le ciel, quand il voit Jésus, il va s'enfuir? Et puis elle va s'approcher de cette âme et va lui poser la question, mais pourquoi est-ce que lorsque Jésus arrive, tu t'enfuis de manière aussi... Alors elle dit, oui, en fait quand j'étais sur la terre, j'ai trouvé le moindre petit prétexte pour ne pas communier. Il dit, je trouvais le moindre, et j'allais même me confesser pour dire Et pour le Seigneur, c'était une profonde blessure, c'était une offense à l'amour. Jésus est là, il s'est fait pain, il est descendu dans les espèces frustres du pain et du vin pour toi. Tu es là en état de grâce. Il te dit, viens, approche-toi de la table. Et tu trouves des futilités. Oh, j'ai eu une pensée, Et cette âme, donc, au purgatoire, devait purger donc, tout le temps qu'il fallait, toutes les communions qu'elle n'a pas reçues sur la terre, parce qu'elle trouvait des prétextes. Oh, je ne suis pas digne. Oh, il y a telle pensée qui m'a effleuré. Oh, c'est... Hein? Qui pourra être digne au cours d'une Eucharistie qui dure 1 heure? Qui peut dire que pendant les 1 heure là, il a passé les 1 heure là, voilà, sans penser à un truc? Et voyez, quand le prêtre va commencer à chanter la préface, il va chanter faux. Et puis vous allez dire, oh, regarde même comment il chante. Un peu. Voyez? Et pour ça, vous n'allez pas aller communier. Oui? Ah non, frères et sœurs bien-aimés. Ne blaguons pas avec l'amour de Dieu. Dieu nous donne son amour, accueillons-le. Ne cherchons pas de petits prétextes futiles. Donc merci de clarifier dans la retraite. En toi, je répare pour tous. Vous avez dit, si j'ai bien compris, le péché est pardonné, mais pas les conséquences. Vous dites que Dieu a oublié, point d'interrogation. Le péché est oublié. Pourquoi donc il faut réparer pour ses conséquences? Merci de clarifier. Donc, quand nous posons un acte,
L'acte a des conséquences de toutes les façons. Si je vous dis aujourd'hui, je vous aime, et c'est la vérité, je vous aime, presque. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que, j'espère que je l'ai dit dans la divine volonté, c'est que je vous ai souhaité de recevoir la vie de Dieu qui est dans ce je t'aime. C'est bien ça. Et si vous ne voyez rien se produire aujourd'hui, un jour au ciel, vous verrez ce que ce simple je t'aime a fait. Voyez. Et donc, si vous venez en aide à quelqu'un, vous aimez quelqu'un, vous lui venez en aide, vous changez une situation de sa vie, vous avez la conséquence de l'acte que vous avez posé, c'est le changement de sa vie, et c'est un plus grand rayonnement de joie. Et il y a tellement de personnes qui souffrent parce qu'ils n'ont jamais entendu des je t'aime dans leur vie. Les prisons sont remplies de gens qui n'ont jamais entendu des je t'aime, voyez. Et alors, de même, quand on va du côté du péché, tout acte mauvais a une conséquence. C'est-à-dire que je vous dis aujourd'hui le contraire de l'amour, vous allez être blessé. C'est bien ça. Vous allez sentir en vous quelque chose qui va monter de l'ordre soit d'une colère, soit d'un ressentiment, soit de la haine. C'est bien ça. Alors c'est juste une parole. Il y a une conséquence qui est là. Bon, quand vous allez demander pardon pour ce que vous avez fait, il y aura effectivement le pardon qui sera donné, mais les conséquences. Si on prend l'exemple plus terre à terre, d'un enfant qui vient dans votre bureau, je prends toujours ces exemples-là, qui vient dans votre bureau et qui saccage, qui fait renverser les étagères, les livres qui tombent de partout, voyez un peu. Et puis il renverse les tables, il casse le truc parce qu'il est en colère, parce que vous ne lui avez pas acheté son Game Boy ou son ordinateur, voyez un peu. Alors il fait sa crise, il vous renverse tout. Après, il se ravise, il dit « Oh là là, pardon, pardon maman, je suis allé très loin. Pardon papa, je suis allé très loin. » Mais il a demandé pardon, vous lui avez effectivement pardonné. Est-ce que ça a réparé ce qu'il a fait? Est-ce que les étagères, immédiatement, une fois que vous avez dit pardon, oui je te pardonne, les étagères se sont redressées, comme dans les films. Voyez, comme dans les étagères se sont redressées, le bureau s'est remis en place. Non, non. Donc il faut encore un travail de réparation qui va s'ajouter au pardon pour que il n'y ait rien eu. C'est ça en fait l'action des indulgences dans l'Église. Donc les indulgences réparent les conséquences des péchés qui ont été commis et qui, si le Seigneur oublie le péché, si ce n'est pas réparé, non, il oublie, c'est-à-dire à quel moment est-ce que c'est gommé en lui? C'est quand la pénitence est faite. C'est pourquoi, quelle est la place de la pénitence dans le sacrement? Quand on vous dit, comme pénitence, faites ceci, c'est pour réparer les conséquences du péché que vous avez fait. Oui, un peu ça, frère Sévéné. Et si la pénitence n'est pas faite, les conséquences ne sont pas réparées. Quand la pénitence est faite, qu'est-ce qui se passe? C'est gommé en Dieu. Dieu le gomme en lui. C'est comme ça qu'il oublie. Si quelqu'un tue. Non, si quelqu'un tue, oui, si quelqu'un tue un autre, donc il faut qu'il répare, il faut qu'il aille en prison. Il faut qu'il aille en prison. Qu'il faut qu'il répare pénalement sa peine, voyez un peu ça. Il ne va pas venir en confession et vous allez lui dire, donc, va faire un chapelet, prie un chapelet pour réparer, voyez, la réparation doit très souvent être proportionnelle, voyez un peu ça. Voyez. Donc si quelqu'un vient me dire qu'il a critiqué quelqu'un, je ne vais pas lui dire de marcher à genoux sur 1 kilomètre pour réparer la pensée de critique et de jugement qu'il a eu. Voyez un peu ça. De même dans l'autre sens. Si quelqu'un rate son suicide. Comment? Si quelqu'un rate son suicide. Si rate son suicide. Oui. Ah oui, tout à fait. Donc, si quelqu'un rate son suicide, il faut confesser. Il faut confesser. Et puis, le prêtre donnera la pénitence en fonction des circonstances dans lesquelles vous étiez. Vous voyez un peu ça. Donc, il faut dire qu'il y a beaucoup de causes, énormément de causes de suicide pour ce cas particulier. Il y a des causes plutôt d'ordre physiologique. Il y a même certains médicaments qui incitent au suicide, dont les effets secondaires, c'est bien marqué que ça
ça pousse au suicide. Il y a beaucoup qui sont suicidés à cause des médicaments qu'ils prenaient. Bon, il y a certains, non, c'est un phénomène physiologique et tout ça. Donc en fonction de ça, le prêtre évalue quelle est la cause de ce que vous... et vous donnera une pénitence en conséquence, voyez. Ça peut être, si c'est une déception amoureuse, bon, effectivement, il y a lieu de prier et de demander que le Seigneur, d'une part, guérisse, et puis d'inviter et d'exhorter. Mais dans des cas comme ça, vous voyez, on ne peut pas donner des pénitences extrêmes parce que ce sont déjà des drames. Oui, frère, ce sont des personnes qui sont déjà dans une extrême souffrance. Et si on leur ajoute des pénitences compliquées, on fait comme le Padre Pio ou encore comme le Saint Curé d'Ars, qui donnait aux grands pécheurs, aux très grands pécheurs, des petites pénitences, et parce que lui, il les faisait lui-même, à leur place, voyez un peu. Parce qu'ils sont incapables de le faire. Quelqu'un qui est psychiquement démoli, vous n'allez pas lui donner une pénitence lourde. Et lui qui a tenté de se suicider, vous n'allez pas lui donner une pénitence lourde en disant, voilà maintenant, et ainsi de suite. Mais si c'est un acte pénal qu'il a posé contre quelqu'un, il faut qu'il se traduise. Vous allez lui dire, va te dénoncer au commissariat, à la police. Et puis, suis tout ce qui va suivre. Quand tu auras fini de purger ta peine, tu auras réparé. Mais le pardon te sera donné, bien sûr, mais il faut que tu répares. S'il vous plaît, aujourd'hui, les prêtres ne donnent plus de pénitence. Non, ça dépend. Non, ça dépend. Il y a des prêtres qui en donnent. Il y a des prêtres qui en donnent, oui. Et moi, j'ai toujours, quand j'oublie, on me dit toujours, mon père, quelle est la pénitence? Voyez, pénitence. Donc, pouvez-vous revenir sur l'explication être à l'image et à la ressemblance de Dieu et avoir gardé l'image et perdu la ressemblance? Donc, c'est un peu ça. On a presque fini, hein, très cher. On a presque fini. En fait, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, je ne sais pas quel exemple prendre. Je suis tellement à court d'idées. Donc, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous avons la même structure que Dieu. Nous avons une volonté, une mémoire et une intelligence. Donc, nous sommes à son image. Alors, imaginons un enfant à qui, deux enfants à qui on donne deux sacs identiques, ou deux sacs identiques, un peu, avec des contenus identiques. Et puis, au premier, on leur donne deux sacs avec, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est pour dire qu'on est vraiment dans l'incapacité chronique de dire les choses de Dieu. C'est tellement... Vous donnez deux sacs remplis de friandises, de chocolat, de gâteaux. Tous ont cela. Tous les deux l'ont, voyez un peu. Et puis, ils sont à égalité. Ils ont le même sac, ils ont le même contenu. Et puis, nous imaginons le deuxième qui vide son sac. Il enlève tous les biscuits, les chocolats, les bonbons et tout ça. Il les vide, il les remplit de sable et de boue. Qu'est-ce qu'ils ont gardé ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont de commun aujourd'hui? Ils ont le même sac. Est-ce que le contenu est encore le même? Non, ils n'ont plus le même contenu. C'est exactement cela. L'image, c'est le sac extérieur et le contenu, c'est la ressemblance. Donc nous avons gardé l'image, c'est-à-dire nous avons une volonté, une mémoire et une intelligence. Tout comme Dieu a une mémoire, une volonté et une intelligence. C'est bien cela. Mais le contenu de ce que nous avons aujourd'hui comme intelligence, dans notre intelligence, dans notre mémoire et dans notre volonté, ce n'est plus le même que ce que Dieu a. Vous voyez? Vous voyez, frère Sabine? Est-ce que c'est un tout petit peu clair? On a presque fini. Comment forme-t-on des vies divines? Voilà, c'est ça. En posant nos actes dans la divine volonté. Oh là là, une question d'une page. Bon, quelle est la différence entre péché véniel et péché mortel? Donc, un péché véniel, c'est ce qui ne nous coupe pas de Dieu. Un péché mortel, c'est ce qui nous coupe de Dieu. C'est dans la gravité du péché. Si je tue quelqu'un, si je commets l'adultère, si je mens, si je non,
Non, le mensonge, encore non. C'est-à-dire que c'est des péchés graves, voyez, des péchés qui nous coupent de Dieu. Alors si Jésus ne peut être dans un acte d'un péché véniel commis à 10 heures, peut-il, dans un acte sans péché à 10h01, sans contrition, de l'ordre de 10 heures vécu? Donc en fait, tant qu'il n'y a pas contrition, Dieu ne peut pas venir. Donc en fait, comme il n'y a pas de compatibilité entre Dieu et le péché, même s'il y a une seule petite miette de péché, alors Jésus se met un tout petit peu en retrait, mais il ne s'en va pas. Mais si nous avons la contrition, c'est la même chose. Quand on arrive à l'église, on a un tas de péchés véniels. Et que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qui vous pardonne tous vos péchés, qui vous conduise à la vie éternelle. En ce moment, si vous recevez cela dans la contrition, vous êtes effectivement, véritablement, pleinement pardonné. Et en ce moment, Jésus vit. Donc en fait, il faut, chaque fois, quand on l'invite, que l'on s'assure que nous sommes dans les bonnes dispositions. Et si nous sommes dans les bonnes dispositions, au moment où nous posons nos actes, si le péché intervient, comme ce sera forcément un péché véniel, nous demandons pardon, Seigneur, s'il te plaît, pardon, je viens de dire un mot qui dépasse ma pensée, je viens de juger, je viens de critiquer, je viens de dire un mensonge de circonstance, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, il ne s'en va pas, il revient. Mais il faudra après que nous déposions ça en confession. Vous voyez, frère Sadamon. Donc, vous avez parlé chez les orientaux d'énergie de lumière. Saint Séraphin en parle. Je ne comprends pas cette lumière. Est-ce que l'Esprit Saint, comme la troisième personne, ou bien l'Esprit de Dieu, comme lumière de lui qui se diffuse? Donc, en fait, les orientaux parlent de lumière, d'énergie, ainsi de suite. C'est pour dire tout simplement l'action de l'Esprit Saint. C'est pour dire les œuvres de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est dans l'Orient, et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne aux étudiants du master, c'est-à-dire que l'Esprit Saint dans l'Orient est le catalyseur, la trame, non seulement de la théologie, mais de la divine utilité qui est célébrée. L'Esprit Saint est au cœur de toute la théologie orientale et de tous les actes, la spiritualité orientale, c'est l'Esprit Saint. Donc on est en route vers la transfiguration, vers la pneumatisation, vers la christification, vers la divinisation de l'être, de tout le créé. Et donc nous sommes en route vers cette transformation. Et donc le saint Grégoire de Palamas parle, n'est-ce pas, des énergies de Dieu. En fait, il veut parler de l'action de cet esprit en dehors de Dieu. Et quel serait l'impact qu'au baptême on reçoit la troisième personne, la confirmation? À côté de nous, donc c'est bien la troisième personne qui rayonne de cette lumière, pas une énergie ou autre. C'est effectivement la troisième personne de la Trinité. Ce n'est pas l'énergie au sens du New Age, là, on a des énergies et tout ça. Ce n'est pas dans ce sens-là. Voyez, c'est effectivement le Saint-Esprit. Donc, et à la confirmation, c'est l'Esprit Saint qui agit en nous par son action. Comment peut-on prier sans relâche? Un exemple. Comment prier sans relâche? C'est ce qu'on a dit là, non? En fait, il est impossible de penser tout le temps à Dieu, de prier sans relâche. Vous êtes d'accord? Mais dans la divine volonté, c'est possible parce que tout en nous, dans les moindres petits détails, vous êtes d'accord, traduit notre vie en Dieu et permet de produire Dieu. Difficile de dire « je t'aime » quand on n'a pas d'amour, alors que la divine volonté nous incite à le dire et c'est primordial. Comment y remédier? Donc, en fait, l'intention est là. Si vous n'êtes pas capable de dire « je t'aime » parce que vous êtes bloqué, l'intention est là, dit Seigneur, je n'arrive pas à sortir le je t'aime, mais mon intention est vraiment de le sortir. Et pour Jésus, vous avez vraiment dit le je t'aime. Voyez, l'intention vaut l'acte, la divine volonté. La communion spirituelle et la divine volonté. Effectivement, la communion spirituelle, nous communions spirituellement, nous demandons au Seigneur de s'unir à nous. Encore une fois, l'intention est là, le désir est là, la soif est là. Mais il y a un blocage concret. Mais ça n'empêche pas Dieu de s'unir à notre âme. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, l'immédiateté de sa réception est médiatisée par tout ce que nous ferons. Donc, sa réception sera médiatisée par tout ce que nous ferons comme vie de sanctification, vie de prière, don total de nous-mêmes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite.
Et Dieu, qui sonde les reins et le cœur, saura vous donner à la juste mesure de votre désir. Comment prier les rondes dans la divine volonté? C'est ce qu'on a dit, ce qu'on a répondu. Et puis, comment combler les vides en nous par la volonté de Dieu et l'amour de Dieu? Donc, en posant nos actes dans la divine volonté et en priant dans la divine volonté, nous remplissons les vides de Dieu. La toute dernière question, est-ce qu'on peut se confesser au nom de tous et pour tous dans la divine volonté? Non, non. Vous voyez? Et frères et sœurs bien-aimés. Donc sur ce, je vous remercie de tout cœur pour votre fidélité et votre amour du Seigneur. Que dit frères et sœurs d'amour? Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur de tout notre cœur. Aimons le Seigneur. Que toute gloire, toute louange et toute action de grâce revienne à notre Dieu, en qui nous avons toutes choses, de qui tout provient, car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Nous allons prier la prière de consécration, frères et sœurs d'amour.